Et salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue, on se retrouve, nous sommes sur le potager de BBN. Et vous savez quoi, on va faire un petit tour de jardin. En même temps, je vais vous dire ce que l'on peut faire en juin. Oui, parce que nous sommes en juin depuis aujourd'hui, enfin plutôt depuis hier. Cette vidéo normalement paraîtra ce vendredi. Donc alors, au niveau des semences, qu'est-ce qu'on va pouvoir semer? On va pouvoir semer des betteraves, des brocolis, des choux, des carottes, des concombres, des cornichons, des courges, du cresson, des endives, des haricots, de la mâche, des navets, des oignons, des pois, petits pois, des radis, de la roquette et des salades. Au niveau plantation, bah là on peut voir un beau petit melon qui se développe bien. Et ben niveau plantation, nous aurons les aubergines, le céleri, les choux, donc choux frisés, choux scarolpins, un peu tous les choux, choux-fleurs, du brocoli, des concombres, des courges, des fraises, des melons, des piments, des poireaux, des salades et des tomates. Surtout, il ne faut pas oublier qu'on peut mettre du purin d'ortie. Donc je vais vous expliquer à la fin de la vidéo ce qu'est le purin d'ortie. Oui, donc comment faire, c'est très facile, vous allez voir. Et voilà, en attendant, on peut voir tout ce qui s'est passé. Donc ici, on a mis quoi? Voilà, là, on a mis des petites courgettes rondes de Nice parce que madame voulait des courgettes. Je sais pas si on le voit bien au rendu. Donc on peut voir au fond les patates. On voit très mal sur la vidéo, mais les patates ont été butées. C'est une nouvelle caméra que je me suis acheté. Voilà, on peut voir sur le blog le petit lien où je me le suis acheté. Donc vous pouvez cliquer dessus, vous la commandez. Elle était à seulement 50 €, il me semble. Là, on peut voir les super beaux choux-fleurs, oui. Donc, on voit pas encore le cœur, c'est dommage, j'aimerais bien qu'on le voit un jour. On peut voir des betteraves, voilà, d'autres choux-fleurs. Là, nous allons voir quoi? Nous allons voir l'épinard. Pourquoi est-ce que je le garde? Bah, tout simplement, j'aimerais bien voir ce que ça donne quand ça monte en graines. Enfin, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Mais voir les graines d'épinard. Et je trouve ça beau. Et là, on peut voir les petits pois. Et qu'est-ce qui se passe aux petits pois? Eh ben, ils sont en fleurs, les gars. Et oui, on peut même voir des petites tiges, des futures gousses de petits pois poussés. C'est magnifique, c'est merveilleux. Ça se passe sur le potager de BBN. Et voilà, pendant que vous voyez ça, et ben je vais vous expliquer comment faire du purin d'ortie. Donc, il faut à peu près 1 kg d'ortie et 10 litres d'eau. Après, vous variez les quantités, vous variez le litrage d'eau suivant le nombre, le poids plutôt, des orties que vous aurez. De préférence, le kilo d'ortie sera mis dans un filet à patates. Et pourquoi dans un filet à patates? Tout simplement pour pouvoir les retirer plus facilement de la solution, une fois que tout sera terminé. Donc il va falloir laisser macérer pendant 14 jours, pendant lesquels il faudra venir quotidiennement remuer le petit mélange. Oui, attention aux odeurs parce que ça risque, les premiers jours non ça va aller, mais au fur et à mesure vous allez voir ça, l'odeur va être assez forte, donc n'hésitez pas à le recouvrir pendant la journée. Donc, si jamais vous voulez utiliser ce purin d'ortie comme antiparasite, et ben pour 1 litre de préparation, il faudra 10 litres d'eau de pluie. Donc en gros, avec vos 10 litres d'eau de 1 kg d'ortie, au total, vous pourrez obtenir 100 litres de cette solution. Donc 10 litres d'eau de pluie, pulvérisé sur les feuilles toutes les 2 à 3 semaines. Et oui, c'est un travail régulier. Ou alors, vous pouvez très bien l'utiliser en engrais naturel. Donc 2 litres de préparation est égal à 10 litres d'eau. Donc plutôt avec votre 1 kg d'ortie, vous aurez combien? Tac, vous aurez 50 au total litres de préparation d'engrais naturel. Donc arroser les plantes toutes les semaines et maximum 1 litre par mètre carré. Il faut faire attention parce que plus ça pourrait tuer les plantes. Voilà. Il me semble que j'ai tout dit. Et ben, je vous souhaite un bon travail en juin. N'hésitez pas à buter vos patates si elles en ont besoin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!